from the corners of the country, from the cities and the farms, with years and years of living tucked up underneath their arms. They walk away from everything just to see a dream come true. En 3 minutes, parler des États-Unis, un pays de 9 600 000 km², traversé par 5 fuseaux horaires et regroupant 50 États aux législations toutes différentes, est une mission quasi impossible. Plus de 300 millions d'Américains vous attendent aux États-Unis, parlant les uns l'anglais américain, d'autres l'espagnol. Toutes les origines sont représentées sur ce continent qui attire toujours plus de gens venus y chercher la réussite. Les Asiatiques y sont très présents, de nombreux Européens y ont fait leur Eldorado depuis fort longtemps, et le pays est à l'image de toutes ces cultures, aussi nombreuses que différentes. Du nord au sud, d'est en ouest, les États-Unis offrent une panoplie de paysages grandioses, faites de plaines immenses, de chaînes de montagnes et de canyons, de volcans et de lacs. Les cités américaines sont tantôt proches de nos campagnes, tantôt immergées dans une modernité débordante. Effectivement, au pays des plus hautes technologies, on trouve aussi une ruralité imposante répartie entre des ranchs aux étendues impressionnantes. Pour découvrir les États-Unis, il vous faudra mettre en route vos réacteurs régulièrement tant le pays est grand. Vos 6 jours devront de ce fait être très ciblés. Au centre, des plaines irriguées par le Mississippi et le Missouri vous attendent. Au nord, la région des Grands Lacs, étendue sur 250 000 km², l'équivalent de la moitié de la superficie de la France, et le Saint-Laurent justifie à elle seule un séjour. Les régions du sud, allant du Texas à la Floride, en passant par la Louisiane, offrent d'autres décors et un climat souvent cyclonique à la fin de l'été. L'ouest américain est dominé par les montagnes rocheuses, les cascades et la Sierra Nevada, qui encadrent des vallées dont celle de Californie. À l'est des montagnes rocheuses s'étirent de grandes plaines très fertiles qui vont du Mexique au Canada. Les montagnes rocheuses culminent à environ 4300 mètres dans le Colorado. C'est au nord que se trouve le supervolcan du Yellowstone. Les bassins intérieurs sont marqués par le désert et la fameuse vallée de la mort. La côte pacifique est dominée par des chaînes de montagnes couvertes de forêts. La région est soumise aux risques volcaniques et sismiques avec la bien connue faille de San Andreas. Le littoral des États de Washington et de l'Oregon ont un climat océanique très humide. Celui de la Californie connaît un climat de type méditerranéen. L'Alaska est dominé par les montagnes et les volcans actifs. Le littoral y subit les influences océaniques, alors que l'extrême nord a un climat polaire. Enfin, l'archipel d'Hawaï est constitué d'une série de points chauds et connaît un climat tropical. La diversité des cultures, de la géographie et des climats ne peut pas faire oublier certains travers de ce continent qui a perdu beaucoup de son âme après sa découverte par Christophe Colomb en 1492. Au XVIe siècle, les puissances européennes, avides de richesses, installent de nombreuses colonies espagnoles, anglaises, françaises, hollandaises et scandinaves, au prix de nombreux massacres d'Amérindiens qui ne résistent ni aux épidémies introduites par les Européens, ni à l'apport d'alcool. Généreusement, les colons ont laissé aux Amérindiens quelques réserves. La dissémination des minorités ethniques, l'esclavage, la fameuse guerre de sécession qui donna l'avantage aux protectionnistes du Nord en 1865, la guerre hispano-américaine de 1898 et la Seconde Guerre mondiale, finalement conclue par 2 bombes atomiques, ont fait des États-Unis une superpuissance économique. Malgré ses échecs au Vietnam notamment, ses aventures en Irak, l'Amérique reste la première puissance économique du monde, mais aussi un pays conservateur, notamment en ce qui concerne le maintien de la peine de mort, le port d'armes à peine encadré, ses refus concernant la protection écologique et cette promotion de la religion omniprésente, comme si le pays devait en permanence aller à confesse
pour obtenir un divin pardon. En 2009, le pays est très endetté après avoir mis à mal toute l'économie mondiale avec ses aventures financières d'adolescents incorrigibles jouant avec les ordinateurs de la Silicon Valley. Malgré tout, d'autres puissances continuent à acheter les bons du Trésor américain et le pays lance le plus grand plan mondial pour sa relance. Les résultats n'étant pas connus d'avance, nous vous suggérons de vous rendre aux États-Unis dès maintenant. En ce moment, on y fait d'excellentes affaires et vous ne pouvez pas être déçus. Enfin, soyez un peu généreux et n'hésitez pas, si vous le pouvez bien sûr, à donner quelques euros aux mendiants traders de Wall Street qui rencontrent bien des difficultés pour faire le plein d'essence de leur Ferrari.